Yo les amis, bienvenue à vous toutes et à vous tous sur cette toute nouvelle vidéo. Je vais essayer de la faire courte. N'hésite pas à liker si elle te plaît et tu trouves ça intéressant de ma part de te l'avoir fait. Et de t'abonner et partager ma chaîne ou ma vidéo. J'ai acheté hier, pour le mardi 10 juin 2025, une batterie de secours chez Action pour 6 euros. Pour la manette PlayStation 5 de la marque Battleron. Battleron, franchement, elle coûte vraiment pas cher chez Action. Sur Temu, j'ai trouvé quasiment la même. Sauf qu'elle a un pourcentage de niveau de barre de batterie quand elle s'affaiblit. Et tout ça. Et elle coûte peut-être un petit peu plus cher ou quasiment kiff-kiff. Elle fait 3000 milliampérages et je te dis pas de bêtises, je vais aller dans la poubelle avec toi. Je te parle de la poubelle parce que j'ai jeté le carton. Ouais, bon, comme ça tu verras la boîte comment elle est foutue. Hein. Et c'est bien 3000 milliampères. Elle fait 3,7 volts et il faut 2 heures pour la recharger à 100%. Hein. Quand elle est chargée, le contrôleur est chargé à 100%, la capacité de charge de la batterie est encore de 40%. En charge, vert clignotant, batterie qui charge le contrôleur. Si la batterie est branchée sur la manette et qu'on la met en charge, le voyant y sera bleu fixe. Elle est fournie avec un câble comme ceci, USB simple. Ça doit pas être du chargement rapide. Et ça, on en a tout plein. Soit sur celui-ci ou voilà. La batterie, je l'ai acheté exprès pour ma manette à palette. Officielle. Voilà. Sauf que l'inconvénient de la batterie avec les palettes, la manette elle est éteinte. Hein, et il lui manque un peu de charge. Dès que tu relis la batterie à la manette, ça va se mettre en charge. La manette. Alors, la batterie, elle s'allume en bleu. Là, un voyant bleu. Elle s'allume en orange. C'est pour signifier qu'elle est en train de charger. Bon, elle est un peu crade, il faudrait que je la nettoie. Je l'allume. Elle passe en bleu. Là, ça reste bleu fixe. Et regarde, à la télé, j'appuie sur le P. Je descends. Je vais m'approcher. La manette, elle est là, avec la batterie. Et regarde. Alors, si ça arrête de faire tout et n'importe quoi, retour. Pourquoi ça veut pas retour? Voilà. Donc la batterie, je vais la poser là, parce que sinon... Ah! Et c'est pas la batterie que je voulais dire, c'est la manette. The Bee. Donc la manette, elle est là avec sa batterie de secours. Et on voit qu'elle est en train de recharger. Voilà. Mais l'inconvénient de la batterie de secours sur la manette Edge, la Pro, version palette, autofocus, oui, s'il te plaît, j'en ai marre. Eh bien, c'est que ça touche les palettes. Ah, ça n'empêche pas de jouer, hein, on peut. Mais il aurait fallu, à la limite, que ce soit moins large. Voilà. Et ce que je voulais te montrer avec ça, par curiosité, avec la batterie de secours de la manette, je vais me dépêcher parce que j'ai presque plus de batterie sur mon portable, je suis à 20%. À l'aide de ce que j'ai trouvé chez Action pour vraiment pas trop cher, 4 euros je crois, ça m'a coûté. Un lot de 2 câbles, il y a type C d'un côté pour aller sur le smartphone et de l'autre côté du USB. Du USB pour mettre une clé USB dessus au smartphone. Ou
Du USB pour mettre une clé USB dessus au smartphone, ou pour faire ce que je veux, mettre le type C à mon smartphone et ici le USB du câble qui alimente mon micro Blue Yeti, un des premières générations que j'ai eu pour 100 €. Je l'ai acheté exprès pour faire des vidéos ASMR, je vous le présenterai plus en détail sur une prochaine vidéo. Et je suis curieux de savoir si je peux l'alimenter et l'utiliser avec... parce que lui, il faut l'alimenter en USB et il a les transferts de... parce qu'il a une carte son, lui, dedans. Mais on doit l'alimenter, la carte son. Et pour que le son du micro sorte de la carte son pour aller au PC, il faut qu'il y ait les transferts de données. Dans ce câble-ci, il y a tout. Transfert de données et charge. Eh bien, pour le portable, je souhaiterais savoir, par curiosité, si je peux, avec ceci, relier l'embout type C à mon smartphone et le USB, le câble de mon Blue Yeti pour l'alimenter et avoir le son de mon micro Blue Yeti en vidéo sur mon portable. Et ça, c'est une chose que je testerai peut-être avec toi, pour la curiosité et pour pouvoir faire mes vidéos avec mon smartphone dehors. Ceci, c'était pas une chose qui était le plus important pour moi, mais pour ce que je vais te montrer, il va falloir que j'enregistre la suite avec ma webcam de chez Logitech, la StreamTech ou la StreamCam, qui fait 60 fps et patati patata avec OBS que je vais justement lancer de suite. Merci pour comment il s'appelle le youtubeur qui monte des PC. Mince. Je sais plus comment il s'appelle, je me souviens plus, mais je suis abonné à lui et je le remercie quand même pour m'avoir dit comment on fait pour mettre une photo, un fond d'écran d'un côté sur un écran et puis l'autre photo d'un autre côté, une autre photo sur l'autre côté de l'écran, et ça je vous le montrerai éventuellement, pourquoi pas. Comment on fait? Eh bien, avec ce câble-là, ça va être utile pour la batterie au smartphone. Et oui, on peut l'utiliser pour recharger ton portable. Je vais te montrer ça de suite parce que par curiosité, j'étais là à me demander si on peut l'utiliser pour recharger le portable. Et on peut. Il suffit fiche femelle emboîtée sur la fiche mâle de la batterie, le câble. Sinon, ça passe pas directement au smartphone. Si on veut mettre le smartphone comme ça passe pas. Donc il faut ce câble-là. Ce câble-là, USB mâle dans USB femelle. C'est comme ça qu'on fait des bébés. Alors, il faut que ça soit du bon sens. Je te dirai qu'avec le smartphone là comme ça, parce que la qualité elle sera mieux. Comme ça. Et puis ça va au smartphone. Bon là, j'ai besoin de rec avec ma webcam. Démarrer l'enregistrement et il n'y a plus qu'à regarder là-haut. Et sans oublier de rapprocher le micro vers moi, sinon vous allez pas m'entendre parler correctement. Donc là les gars, j'ai mon smartphone, d'accord? Je n'ai que 17... l'autofocus logiquement il suit sur ma webcam. Et là il veut pas. Je t'essuie. Ah, attendez, j'allume la lumière. Et pourquoi elle veut pas autofocus sur le... Ah, si je comprends mieux. Il y a trop d'éclairage, je crois qu'elle aime pas. Trop d'éclairage face à elle, elle aime pas du tout. Je vais assombrir l'éclairage, mettre moins fort. Je mets moins fort l'éclairage, la luminosité de mon tel. Et là, techniquement, si elle veut bien autofocus, voilà. 17%. Je prends la batterie avec le câble, je prends l'extrémité, je mets mon tel écran comme ça, et là j'enfonce le câble de la batterie au smartphone. Un peu dur quand même à mettre, et puis vous voyez que ça charge. Là ça charge.
peux pas faire mieux. Là, c'est le quand il charge. La batterie, elle s'est allumée en bleu, le voyant. Mais il faudrait peut-être que je refasse un réglage de ma webcam parce que là, ça va pas. C'est une 60 FPS et une qualité quand même. Elle m'avait coûté 120 euros d'occasion et neuf, ça vaut 150 à 160. Oui, là, de toute façon, on voit que ça charge. Il y a la batterie là, 17%. Si je débranche, vous entendez? Là, je rebranche. Et ça recharge. Je débranche. La photo sera floutée hein, sur le montage. Voilà. Et oui, la photo, c'est comment dire, mon cadeau d'anniversaire de mes 31 ans. Et depuis le 28 mars, eh ben, je n'ai que elle en fond d'écran. Donc, oui, ça fonctionne, ça recharge le portable, mais est-ce que ça sera suffisamment puissant pour le recharger entièrement? Ça m'étonnerait. Mais en guise de dépannage, honnêtement, ça peut dépanner. Si tu n'as que ça en batterie de secours. Après, je trouve pas qu'elle est chaude, mais pas du tout. Donc voilà, ça m'a l'air de pas chauffer. Le smartphone, peut-être légèrement un petit peu chaud là, donc c'est peut-être pas trop conçu. C'est plutôt pour les batteries de manette Play 5, mais ça fonctionne, ça recharge quand même le portable. Mais faut pas s'attendre à une grosse batterie là, hein. C'est 3000 mAh, c'est quelque chose qui est plus dédié pour la manette Play 5. Mais en guise de dépannage, ça peut. Voilà. Mais c'est pas fait pour. C'était juste par la curiosité, voir si ça pouvait recharger. Si t'avais vraiment plus de batterie du tout, tu pouvais plus allumer ton portable, éventuellement recharger ton smartphone légèrement un peu avec cette batterie que tu as et que tu n'en as pas d'autre sous la main pour récupérer un peu de pourcentage de batterie, histoire de pouvoir appeler une personne en cas de besoin, si tu te trouves seul face à une situation imprévue dans la catastrophe. On ne sait pas. C'est bien d'avoir un portable pour communiquer quand même. Et pas que pour jouer ou faire tout et n'importe quoi avec. À la base, le principe d'un portable, c'est pour communiquer avec tes proches qui sont loin de toi. Logiquement, c'est ça un portable. À propos de cette batterie, je suis satisfait. Elle aurait été honnêtement moins large, plus conçue pour les manettes Edge Pro de la version Play 5. Oui, ça aurait été pas mal. Sauf que c'est conçu plus pour les officielles, comme celle-ci, qui est entièrement chargée. Ça, c'est une officielle, mais où j'ai installé un extrême rat à palette, mais je possède la coque d'origine de ma manette, qui est d'origine à mon pack de ma Play 5. Il s'avère que j'ai un souci avec l'extrême rat, avec la petite puce électronique, le circuit, le petit circuit à l'intérieur, la petite puce, que quand on appuie avec le doigt, les palettes se remet à refonctionner. Et quand on arrête d'appuyer sur la petite puce, et ben les palettes ne fonctionnent plus. Peut-être avec un décapeur thermique, faire chauffer à cet endroit-là pour refaire les soudures. Peut-être c'est un problème de soudure. Il faut ressouder correctement cette petite puce et ce circuit imprimé à la carte à l'aide d'un décapeur thermique. Et cela peut-être sera tout simplement résolu le problème. Et, et puis voilà. Bah là, j'ai vraiment plus rien à dire. Je t'ai tout dit. J'ai réservé un truc derrière moi là. Malgré ces deux nouvelles installations de lumière, un petit truc que je vais essayer de commander dès mardi prochain. Ben, sur ce, je te souhaite une bonne continuation de ton côté et que la santé soit avec toi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo que vous attendez toutes et tous concernant la rénovation d'un couteau. Qu'il faut que je m'occupe justement à faire la vidéo, les recs et rénover le couteau pour faire les recs et le montage et vous aurez ça soit avant la fin de la semaine
ou sinon dans le week-end. Sur ce, je vous tape la bise pour les jolies filles, et puis pour les mecs, je vous tape la pince. Ciao ciao.